La parole de Dieu n'est pas abstraite. Elle n'a pas été écrite pour des extraterrestres ni pour les martiens. Elle a été écrite pour nous. Donc, quand vous lisez que Dieu nous scinde de force, il donne de la force, ne dites pas, oui, Dieu donne la force, mais moi je fais. Si Dieu donne de la force, c'est que j'ai la force. Soyez sensibles et laissez le Saint-Esprit déposer des choses merveilleuses dans votre cœur pendant ce message, parce qu'il y a une telle présence. Thank you, Holy Spirit. Hi, Jesus is so good. Si ça ne tenait qu'à moi, je vais juste rester là et dire, thank you, Lord. Thank you, Lord. Mais bon. Thank you, Lord. 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 I may call you to sing in the spirit while I'm preaching. So remain sensitive. Nous avons baigné hier dans l'onction du psalmiste. C'était merveilleux. Et à un moment donné, je lui ai dit, chante maintenant. J'ai dit, non, c'est facile. Quand vous êtes dans une certaine dimension en esprit, ça coule tout seul. Ça coule tout seul. Vous pouvez chanter toute la journée. Ça coule tout seul. Je dis, c'est facile. Nous sommes dans cette dimension où ça coule tout seul. Et cette onction de psalmiste, je veux vous encourager. Laissez le Saint-Esprit vous amener dans d'autres dimensions. Et elle a vu à quel point c'était facile. Tu peux passer d'un choix à un autre. Voilà, on chante. Et après on chante. Et après on chante. Et après on chante. La parole de Dieu, je vais chanter avec mon intelligence, je vais chanter en esprit. N'est-ce pas? Chanter en esprit, ce n'est pas uniquement chanter en langue, c'est chanter sur l'inspiration du Saint-Esprit. Donc la parole de Dieu nous dit de chanter des psaumes, des hymnes et des cantiques sous l'inspiration de la grâce. Alléluia. Regardez avec moi dans Éphésiens chapitre 6, verset 10. Thank you, Holy Spirit. Nous avons commencé la semaine dernière à parler de la force de Dieu. Nous avons parlé de la force pour endurer, pour tenir ferme. Et nous allons parler aujourd'hui de la force pour combattre. La force pour combattre. Jésus nous a donné une mission. Il nous a dit d'aller de faire des nations des disciples. Et il nous a donné les moyens d'action. Mais nous avons constaté, n'est-ce pas? Et il nous a dit aussi, il nous a fait comprendre aussi ici et là que nous allons subir des persécutions, que nous allons être parfois maltraités, que ce ne serait pas nécessairement a tea party. En d'autres termes, que ce ne sera pas nécessairement facile tout le temps et en tout lieu. N'est-ce pas? Mais que c'est ce que nous sommes censés faire. Il a dit, dans ce monde, vous aurez des tribulations, mais prenez courage, car j'ai vaincu le monde. Donc, il nous fait comprendre qu'il a déjà remporté la victoire. Et nous sommes censés aller agir en son nom. Mais qu'en agissant en son nom, nous allons rencontrer des gens récalcitrants et qui vont vouloir s'en prendre à nous. Mais il nous exhorte à être courageux. Dites à quelqu'un, sois courageux. Alléluia. Le chrétien est un homme, une femme remplie de courage. Nous constatons beaucoup de faiblesse aujourd'hui dans la vie des chrétiens et c'est l'opposé de ce que dit la parole de Dieu. Donc Jésus a dit, prenez courage. Prenez courage. Et il ne nous a pas dit prenez courage parce que vous serez dévorés quand même, mais prenez courage. Et non, j'ai déjà vaincu le monde. Et il y a des fois, lorsque nous faisons nos méditations, nous devrions prendre le temps de nous attarder sur ces choses et juste réfléchir sur le fait que Jésus a déjà vaincu le monde.
Donc, la prochaine fois que vous êtes intimidé, vous vous rappelez que Jésus a vaincu le monde. Et une des choses que nous avons vues pendant ces 3 jours de jeûne et de prière, c'est de traiter, d'en découdre avec l'esprit d'intimidation. Et notre bien-aimée ici a témoigné du fait que elle allait distribuer des flyers, mais toujours avec une petite trépidation. Et elle a déclaré que désormais, l'intimidation est partie. Est-ce que quelqu'un peut le dire? L'intimidation est partie. Alléluia. L'intimidation est partie. Et vous allez vous rendre compte quand vous voulez faire l'œuvre de Dieu, quel que soit le niveau auquel vous fonctionnez, il y a toujours un esprit d'intimidation qui va essayer de venir sur vous. Que ce soit juste en étant tranquille chez vous pendant que vous y pensez, que ce soit à travers un individu, une situation. Quelqu'un, quelque chose va être utilisé pour vous rabaisser, pour vous intimider, pour vous donner l'impression que vous ne faites pas le poids. Regardez quelqu'un, sourit et dit, je fais le poids. Alléluia. Parce que je suis revêtu de la puissance de Dieu. C'est une chose extraordinaire. Et il nous incombe de méditer sur ces choses. En réalité, la position dans laquelle Jésus a placé le chrétien est une position extraordinaire et éminemment enviable. Si seulement nous choisissons de méditer là-dessus et de laisser cela nous entrer pleinement et modifier notre perspective. Et si nous n'avons pas le temps de parler de cela aujourd'hui, nous en parlerons la semaine prochaine. Cette nécessaire modification de perspective. Toute l'année, vers la fin de l'année dernière, j'ai fait une série sur le renouvellement de l'intelligence, n'est-ce pas? Donc, vous pouvez vous préparer en allant réécouter cette série. Donc, dans ce passage d'Éphésiens 6, verset 10, il nous a dit ceci. Enfin, mes frères et sœurs, fortifiez-vous dans le Seigneur. Et dans sa force toute puissante. Nous sommes attardés sur ce passage la semaine dernière et nous avons compris qu'il est indispensable pour nous de nous fortifier. C'est une instruction. Jésus a dit prenez courage. Et par la bouche de l'apôtre Paul, il dit ceci, fortifiez-vous. Mais nous avons compris aussi que la force est disponible parce que cette force vient de Dieu et c'est à partir de sa force toute puissante. Cette force qu'il a qui est inépuisable et qui domine sur toutes circonstances. C'est cette force qui met à notre disposition. Alléluia. C'est cette force qui met à notre disposition. Et puisque Dieu n'est pas un homme pour mentir, s'il l'a mis à notre disposition, c'est qu'elle est à notre disposition. Et toute la force de Dieu est à votre disposition. C'est une autre manière de voir. Au lieu d'aller devant le Seigneur et de pleurer parce que je me sens si faible, est-ce que tu peux me donner un peu de force? Non, il suffit d'aller dans sa parole et de méditer sa parole et de dire, mais je me sens faible, mais en réalité, je ne suis pas faible. Je reçois la force toute puissante de Dieu. Alléluia. Vous n'êtes pas content? Vous pouvez que je vous dise, ah, vous êtes malheureux et faible, petit de vous, quel drame, quelle tragédie. Non, votre existence n'est pas une tragédie. Non, c'est une comédie. Dans le sens antique, pas quelque chose de drôle, mais quelque chose qui a commencé mal et qui finit bien. C'est ça le sens véritable de comédie. Quelque chose qui avait commencé mal parce qu'on a mal commencé. N'est-ce pas? Dans le monde, on a mal commencé. On a tous commencé dans le monde. N'est-ce pas? On est tous des pécheurs. On a vraiment mal commencé. Mais ça se finit bien. Alléluia. On est déjà entré dans la partie bien. En connaissant Jésus. Et on va continuer. On va continuer. Quelqu'un n'est pas persuadé. On va continuer. On va continuer. On va continuer. Et ça va être de gloire en gloire, en gloire, en gloire. Et le chemin du juste est lumineux. Et s'éclaircit davantage. Et chaque semaine, mon chemin s'éclaircit davantage. Chaque mois, mon chemin s'éclaircit davantage. Alléluia. Quelqu'un devrait le croire. C'est ce que dit la parole de Dieu. Donc, nous sommes sortis du camp des pleurnicheurs. Nous sommes entrés dans le cœur des célébrants. Dans le camp des célébrants. Nous célébrons la gloire de Dieu, la puissance de Dieu, la force toute puissante qui est à notre disposition. Alléluia. Et donc, il nous dit, fortifiez-vous.
C'est important d'avoir cette conscience. Parce qu'après, quand vous commencez à regarder toutes les puissances qui sont contre vous, vous restez de faire je ne vais jamais y arriver. Non, nous avons sa force toute puissante. Nous nous sommes attardés sur cela la semaine dernière pour voir cette force pour endurer. Et il a dit constamment, tenez ferme, tenez ferme, tenez ferme, tenez ferme, tenez ferme. Parce que nous pouvons tenir ferme et nous devons tenir ferme. Et nous allons tenir ferme. Alléluia. Je suis la seule personne dans cette salle. La force pour endurer. Mais ça va encore plus loin. Regardez avec moi donc dans le psaume 18. Certains connaissent ce passage. Cela fait des années que je vous parle de ce passage. Ce passage que Dieu a utilisé pour littéralement réorienter ma vie et ma mentalité. Parce que j'étais une jeune fille de bonne famille, assez délicate. N'est-ce pas? Et toutes ces choses ténèbres, combat, aimer Jésus, mais alors combattre le diable, ça faisait un peu primitif. Mais quand vous avez cette mentalité, l'ennemi vous dévore. Et nous avons vu qu'il a des manœuvres. Donc ces attaques ne sont pas toujours frontales. Elles sont sournoises. Alléluia. Et dans ce passage au psaume 18, le Seigneur m'a donné ce passage il y a de longues années. De très longues années. Et quelqu'un dit, mais non, pasteur, vous êtes si jeune, ça ne va pas être si longtemps que ça. Oui, peut-être. Non, il y a de longues années. Et j'ai commencé à méditer. Et les anciens savent que j'ai souvent dit qu'au début, j'étais un peu choquée. Parce que j'ai trouvé ça assez violent. Ça ne correspondait pas à l'image que je me faisais de ma relation avec Dieu, qui était toute tendresse. Et je n'avais pas compris à quel point, de l'autre côté, il y avait point de tendresse. Et je trouvais ça un peu dur. Nous allons lire la suite la semaine prochaine. Nous allons juste lire aujourd'hui à partir du verset 32 jusqu'au verset 35. Mais je vous encourage, pour tous ceux qui depuis toutes ces années font de la résistance, ne l'ont pas toujours lu, allez lire tout le psaume 18, s'il vous plaît. Et avec ce psaume, Dieu a réorienté ma pensée. Il a modifié mon cerveau. Il m'a appris à combattre. Il m'a appris à faire la guerre. Et des années après, il m'a appris à aimer. Il nous a dit ceci, qui est Dieu en dehors de l'Éternel? Et qui est ton rocher sinon notre Dieu? C'est Dieu qui me donne de la force, qui me trace une voie droite. Il rend mes pieds aussi agiles que ceux des biches. Et il me fait tenir debout sur les hauteurs. Est-ce que quelqu'un peut dire avec moi debout? Debout, debout, debout. Un enfant de Dieu doit être debout. Et je prophétise sur vous, si vous avez été courbé, désormais vous vous relevez. Vous êtes debout au nom de Jésus. Alléluia. Et debout ici, ce n'est pas le contraire de assis. Quelqu'un dit, mais moi je peux faire être assis. Non. Debout, c'est le contraire de être courbé. À rabaisser. Vous me suivez? Dites debout. Il me fait tenir debout sur les hauteurs. Il exerce mes mains au combat. Et mes bras tendent l'arc de bronze. Il exerce mes mains au combat. Et mes bras tendent l'arc de bronze. Il exerce mes mains au combat. Et mes bras tendent l'arc de bronze. Et dans certaines traductions, l'arc d'airain. Tu me donnes de bouclier de salut, ta droite me soutient. Et je deviens grand par ta bonté. Alléluia. Je deviens. Alléluia. Nous allons essayer de décortiquer ce passage. Et si nous avons le temps, je vais passer sur une autre dimension de cette puissance pour combattre, de cette force pour combattre, mais sinon nous verrons plus tard. Il y a un certain nombre de fondamentaux
du combat que nous voyons dans ce passage, de la force de Dieu, de la manière de l'acquérir, de la manière de l'exercer. Il y a un certain nombre de fondamentaux et vous devez comprendre ce fondamentaux. Et si vous comprenez, plus jamais vous n'allez vous plaindre de faiblesse. Vous saurez toujours quoi faire. Plus jamais vous n'allez vous laisser piétiner. Je vous rappelle encore ce que je vous dis à chaque fois que j'enseigne sur le combat. Je vous en ai parlé la semaine dernière. Cette vision que le Seigneur m'avait donnée. Où j'étais en prière et je voyais cette file de personnes qui étaient cassées, brisées, estropiées, avec des crutches, avec des béquilles, mais dans un sale état. Et j'ai entendu la voix du Seigneur me dire, ce que je veux, c'est une armée, pas des blessés de guerre. J'étais jeune à l'époque, je ne comprenais pas tout, mais au fur et à mesure, j'ai commencé à voir que nos églises sont remplies de blessés de guerre. Des gens qui sont blessés par la vie, qui ont essayé de se tenir et qui ont été blessés, qui ont été courbés, qui ont été cassés, qui ont été brisés. Et tout le monde fait semblant le dimanche. Alléluia, gloire, 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 oh frères et sœurs et ceci. Mais non, sont sur des béquilles. Et donc n'arrivent pas à pousser, avancer, conquérir, se tenir debout, gagner du territoire, tenir tête à l'ennemi, persévérer. Et Dieu veut une armée conquérante. Et je fais partie de cette armée. Alléluia. Et tout ce que nous faisons ici est censé vous équiper pour que vous ne soyez pas en blessés de guerre. Mais il y a des gens qui préfèrent être les clients du pasteur plutôt que d'être un homme puissant et une femme puissante. Dites, je ne suis pas en blessé de guerre. Et je ne serai jamais en blessé de guerre. Plus jamais. Plus jamais. Plus jamais. Quand Dieu cherche des hommes et des femmes puissants. Dites-le, quand Dieu cherche des hommes et des femmes puissants, il pourra compter sur moi. Alléluia. Il pourra compter sur moi. Et ne dites pas, oui, mais moi. Alléluia. Les fondamentaux que nous voyons dans ce passage, il dit ceci, c'est Dieu qui me donne de la force et qui me trace une voie droite. Le premier élément fondamental, c'est que la source de notre force, c'est Dieu. Et cela rejoint ce que nous avons lu dans Éphésiens 6, qui nous demande de nous fortifier dans le Seigneur, par sa force toute puissante. Et donc, nous voyons de nouveau David qui, lui, menait des combats dans le naturel, mais qui aussi était conscient que ces combats avaient une dimension spirituelle. Parce que quand il était face à Goliath, la parole de Dieu nous dit que Goliath l'a maudit au nom de ses dieux. Et lui, il a parlé au nom de l'Éternel. Désormais, vous n'allez plus être intimidés. Vous allez parler au nom de l'Éternel. Alléluia. Je dis toujours, les anciens SU qui nous ont convertis, qui nous ont annoncé l'évangile, ils savaient qui était leur Dieu. Et ils disaient toujours à chaque fois qu'il y avait quelque chose, I know the God I serve. Et nous, on était païens, on les regardait, ouais, bon, ils connaissent son Dieu, d'accord. Mais quand je me suis converti, j'ai compris. J'ai compris l'audace qu'ils avaient. Quelle que soit la situation, je connais le Dieu que je sers. Aujourd'hui, nous avons des chrétiens. Oui, mais je ne sais pas. Moi, je ne comprends pas. Moi, je ne sais pas pourquoi ça m'arrive. Mais je ne comprends pas. Mais je ne sais pas. Il faut prier, pasteur. Parce que... Et vous dites, le combat. Oui, mais quand même, ce pasteur n'a pas de compassion. Non, lève-toi et combat. Chaque chrétien doit pouvoir dire, je connais celui en qui j'ai cru. Comme l'apôtre Paul. Et ce qui est merveilleux, c'est que quand vous regardez les exploits de Paul, vous dites, nous avons bu du même esprit. Donc, ce qu'il a fait, je peux faire. Alléluia. Et il dit ici, c'est Dieu qui me donne de la force. Littéralement, ce passage veut dire, c'est Dieu qui me ceint de force. C'est Dieu qui me ceint de force. C'est extraordinaire. C'est Dieu qui me ceint de force. Et il utilise cette image d'une ceinture. La ceinture qu'ils utilisaient dans les temps antiques pour tenir leurs vêtements. Et donc, ils utilisaient ces ceintures pour tenir leurs vêtements. Et donc, ils étaient comme en état de préparation. Ils étaient prêts à combattre.
Et il nous a dit qu'il nous ceint de force. Donc, il nous entoure, il nous remplit de sa force, qui nous permet d'être préparés. Nous avons vu la semaine dernière la préparation, le fait de revêtir les armes, donc d'être préparés en toutes circonstances. Il y a des choses que Dieu a fait dans nos vies pendant ces 4 jours de jeûne et de prière, qui ne sont pas uniquement le nettoyage du passé, la délivrance par rapport au passé, mais une préparation pour le futur. Et quand nous avons cette mentalité, nous allons être davantage bien disposés quand il s'agit de prier, quand il s'agit de jeûner. Parce que Dieu n'est pas là à courir derrière le diable pour éteindre l'incendie que Satan allume dans votre vie. Il vous prépare, il vous permet de prier à l'avance. Mais quand vous n'êtes jamais à la prière, il arrive quelque chose, mais je ne comprends pas, mais je ne sais pas. Alléluia. Souvent, parfois les gens viennent d'autres églises me dire leur situation et veulent que je me mette avec eux contre le Seigneur. Je dis, mais je ne comprends pas pourquoi le Seigneur n'a pas fait ça. Je ne comprends pas pourquoi. Je dis, il y a quelqu'un qui est fautif ici, mais ce n'est pas Dieu. Le problème est à votre niveau. Est-ce que je vais dire que c'est Dieu qui a le problème? Non. Le problème est toujours à notre niveau. Et quand nous le comprenons, nous pouvons trouver la solution. Mais si nous continuons à faire comme c'était mystérieux, nous sommes parfaits, quant à Dieu, on ne sait pas. Il n'a pas démissionné, pourquoi il n'assure pas? Les gens pensent comme ça. Comme quand Dieu n'assume pas, alors qu'eux, ils prient, ils jeûnent, ils sont sérieux, mais quant au Seigneur, il faudra qu'il revoie sa copie. Non, bien-aimé. Quand vous comprenez que c'est à notre niveau que ça se passe, là, nous pouvons recevoir son aide. Alléluia. Et comprendre qu'il nous ceint de force. Dis, Dieu me ceint de force. Dieu me ceint de force. Alléluia. Et la ceinture est utilisée pour renforcer et soutenir les reins et à serrer les vêtements contre le corps. Donc, quand il nous ceint de force, c'est dire que Dieu, il nous tient avec sa force. Sa force nous tient, sa force nous porte. Oh, it's so good. Donc, notre force spirituelle vient du Seigneur. My help comes from the Lord who made heaven and earth. He said, He will not suffer thy foot to be moved. The Lord which keepeth thee, He will not slumber nor sleep. Eh bien, non plus, will not slumber nor sleep. Amen, amen. Alléluia. Le Seigneur est ta force, le Seigneur est ton gardien. C'est bien cela en français. Le Seigneur est ton gardien, il est ton nom. Il est à tes côtés, il est à tes côtés. Non, non, ni le jour, ni la nuit, tu ne seras frappé. Il gardera ton âme dès maintenant et à jamais. Mon secours, ton secours. Alléluia. Ton secours, tout ton secours vient du Seigneur. Et ce secours que Dieu nous donne, dans ce chant, il gardera, il te gardera. Dans ce secours que Dieu nous donne, ce n'est pas uniquement le sauvetage in extremis, donc quand nous avons failli être avalés, c'est l'aide qu'il nous apporte pour nous construire. Quelqu'un va dire, je vais bâtir ma force. Alléluia. Et dans ce passage, il nous dit ceci, il me trace une voie droite. En d'autres termes, non seulement Dieu me ceint de force, mais il arrange les choses sur mon chemin. Donc, il y a une aide de protection, il y a une aide de développement de force, il y a une aide aussi stratégique. Et quand vous luttez contre l'ennemi, vous devez connaître la stratégie. Ah, God is so good. Donc, il y a Dieu guide, Dieu protège. Et je vous ai dit que la première chose, c'est de noter ceci, de noter que Dieu est la source de notre force, que Dieu va nous conduire sur le bon chemin. La troisième chose qu'il faut noter, c'est qu'il y a une agilité que Dieu donne. Quand vous êtes convaincu de ces choses, vous allez arrêter de pleurnicher votre faiblesse.
ou même de vous considérer comme étant faible. Parce que si c'est Pasteur Bola qui devait vous fortifier, vous élever, vous pourriez avoir des doutes que peut-être lorsqu'elle est en train de prendre son thé, elle ne va pas penser à vous. Mais une chose est certaine, c'est que Dieu n'est jamais absent. Donc ce passage nous dit ceci. Je veux que vous voyez le rôle que le Seigneur joue dans notre fortification. C'est Dieu qui me donne de la force et qui me trace une voie droite. David est un guerrier. Dans son jeune âge, il a tué un géant et il a délivré une nation. Si quelqu'un pouvait compter sur ses propres forces, c'est bien David. Mais il n'a pas compté sur ses forces. Même pour ses combats naturels, il était convaincu que c'est Dieu qui lui donnait la force. Quelqu'un va commencer à penser différemment. Que Dieu est celui qui donne la force et il me donne la force. La parole de Dieu n'est pas abstraite. Elle n'a pas été écrite pour des extraterrestres ni pour les martiens. Elle a été écrite pour nous. Donc, quand vous lisez que Dieu nous scinde de force, il donne de la force, ne dites pas, oui, Dieu donne de la force, mais moi je fais. Si Dieu donne de la force, c'est que j'ai la force. Alléluia. Cette Bible est une lettre d'amour que Dieu m'a écrite, moi. Nous trois. Gloire à Dieu. N'est-ce pas? Il y a des gens, quand ils lisent la Bible, ils voient des jugements. Ils se sentent... Mais ils voient des bénédictions et ils ne se sentent pas concernés. Ils te sentent de force. Ils te sentent de force. Donc cette force vient de lui. Et si elle vient de lui, c'est que nous l'avons. C'est que nous l'avons. C'est que nous l'avons. J'ai donné ce témoignage de cette servante de Dieu qui, dans son jeune âge, avait l'impression de ne pas connaître le Saint-Esprit. Et lui disait, je ne te connais pas, je ne te connais pas, je ne te connais pas, je ne te connais pas. Moi, j'aimerais te connaître. Il y a des gens qui sont conscients quand la nuée de ta présence avec moi, je ne vois rien. Moi, c'est qu'après, je ne te connais pas. Jusqu'au jour où le Seigneur lui a dit, quand est-ce que tu vas arrêter de me traiter en menteur? Elle était secouée. Elle a compris parce que sa parole le dit. Donc, elle a dit, oh, donc je te connais. Elle a commencé à dire ce que dit la parole de Dieu. Elle a continué à dire ce. Rien n'a changé dans son expérience, mais elle a juste dit ce que dit la parole. Est-ce que quelqu'un va dire ce que dit la parole? Et vous allez dire, il me sent de force. Il me donne sa force. Et puisqu'il me donne sa force, toute faiblesse disparaît de ma vie. Au nom de Jésus. Et de l'autre côté, Satan va dire, mais tu te sens déjà faible. Et vous dites, il me sent de force. Il me sent de force. Et puisqu'il me sent de force, la faiblesse a disparu de ma vie. Elle a continué à déclarer la parole de Dieu jusqu'à un jour où elle était allongée tranquillement dans son lit. Paf, la présence du Saint-Esprit. Elle a dit, wow, le Saint-Esprit est là. Et ce qu'elle a dit s'est manifesté. Et pourquoi beaucoup de chrétiens sont si faibles et chétifs? Parce que c'est ce qu'ils disent. Quand vous déclarez la parole de Dieu, je suis en train de m'avancer, il y a toujours un esprit qui vous écoute. Ou plutôt, quand vous parlez, il y a toujours un esprit qui vous écoute. Si c'est la parole de Dieu, les anges vous écoutent et réagissent. Si c'est la parole de ténèbres, les démons vous écoutent et réagissent. Il y a toujours un esprit qui exécute ce que vous dites. Alléluia. Et ce que vous dites, donc, vous allez changer ce que vous dites en fonction de l'esprit que vous voulez voir agir dans votre vie. God is a good God. OK, on va continuer. Nous avons donc cette sécurité. La troisième chose que vous devez noter ici, c'est cette agilité qu'il donne. Dans ce passage, il dit ceci, il rend mes pieds aussi agiles que ceux des biches et il me fait tenir debout sur les hauteurs. Il y a quelqu'un qui va dire, oui, mais moi, je ne le sens pas comme ça. Mais tu le crois. Nous ne le sentons pas nécessairement avant de le croire. C'est parce que nous le croyons que nous le sentons. Alléluia. La parole de Dieu est supérieure à nos sentiments. La parole de Dieu doit façonner nos sentiments. Et la manière d'obtenir ce que Dieu dit, c'est de croire ce qu'il dit. Donc, vous voulez être fort? Pouvoir combattre? Écoutez,
croyez qu'il rend vos pieds aussi agiles que ceux des biches et qui vous fait tenir debout sur les hauteurs. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a la famille des biches est connue pour sa rapidité. Sa vigueur et sa rapidité. Et donc, ce que cela veut dire, c'est que Dieu nous donne une vitesse de mouvement, une accélération, une mobilité extraordinaire. Et il nous donne aussi la stabilité. Les biches, les cerfs se tiennent sur des hauteurs et ne sont pas déstabilisés. Et toute personne ici qui a été déstabilisée, mentalement, physiquement, émotionnellement, soyez délivrés au nom de Jésus. Recevez la force de Dieu qui vous permet de vous tenir stable sur les hauteurs. Il y a des gens, dès que ça monte un petit peu, ils ont le tournis. Parce que les hauteurs, ils n'arrivent pas. Non, non, non. Il nous donne la stabilité émotionnelle, la stabilité mentale, la stabilité physique, la stabilité spirituelle. C'est une image. David n'est pas en train de parler du fait qu'il va escalader une montagne et il va pouvoir se tenir. Non, il parle de cette stabilité, cette vitesse, cette robustesse, cette capacité de tenir et de ne pas être anéanti. Alléluia. Glory to God. La force nous vient de Dieu. La force pour combattre. Il y a une élévation que Dieu donne. La parole de Dieu nous dit que nous sommes assis dans le lieu céleste avec Christ. Quand vous avez conscience de cela, plus rien ne pourra nous vous affaiblir durablement. Même si ça devait vous surprendre, après vous rappelez qui vous êtes. Qui vous a mis dans les hauteurs. Alléluia. Assis dans les lieux célestes avec Christ. C'est toute cette révélation qui nous donne la force. Et donc, vous commencez à comprendre, mais je suis dans ce monde, mais je ne suis pas de ce monde. Moi, je suis dans les hauteurs avec Christ, donc j'ai accès à ce qui est en Dieu. Et je suis au-dessus des circonstances qui en ce moment semblent m'assaillir, mais en réalité, elles n'ont pas le droit. Et je ne permettrai plus qu'elles viennent me noyer. Ce que vous comprenez est la source de votre délivrance. Et parfois, vous devez juste vous asseoir et dire ce que Dieu dit. Et vous pensez que ça ne fait rien, mais c'est en train de tout changer. Comme cette servante de Dieu, qui tout d'un coup a vu le Saint-Esprit se manifester. Et à partir de là, elle a commencé à monter en esprit, à percevoir des choses spirituelles, à devenir une grande intercesseuse. Pas les intercesseurs commères, vous comprenez? Il y a des gens qui disent qu'ils sont intercesseurs, mais c'est juste pour venir, on a prié l'autre jour pour la sœur. Dieu a révélé des choses. Quand les gens qui parlent comme ça, fuyez-les, ce ne sont pas des intercesseurs. Parce que Dieu ne révèle pas des choses à des gens qui sont médisants. Il ne révèle pas des choses pour détruire. Et je veux vous encourager à être quelqu'un qui Dieu peut avoir confiance. Il peut vous révéler les secrets des gens et ça ne sort pas de votre bouche. Il peut vous révéler leurs péchés et vous n'êtes pas là à dire « Hey, les gens chantent à la louange. Ils sont beaux comme ça. Hein? Hein? Mais on a des dossiers, comme quelqu'un a dit. Ah, moi j'ai les dossiers de Abba House. Elle est venue me dire, une personne qui a dit, ah, moi j'ai les dossiers de Abba House. J'ai dit des dossiers. Même moi, je n'ai pas les dossiers. Ça, c'est pour se rendre important. Mais quand vous êtes vraiment spirituel, la vie avec Dieu est une telle aventure merveilleuse qu'on n'a pas besoin de se rendre important. On comprend qu'on est déjà important. Vous comprenez? Nous sommes nés de Dieu. Vous vous rendez compte? Nous avons audience avec le roi. À n'importe quel moment, je peux parler avec Dieu. Mais vous vous rendez compte?
Mais est-ce que vous pensez à ces choses? Asseyez-vous pour y penser. À n'importe quel moment, je peux parler avec Dieu. À n'importe quel moment, je peux m'asseoir là et juste être seul avec le Saint-Esprit, le Dieu de toute la terre. J'ai audience avec lui en permanence. Non, je suis quelqu'un d'important. Excuse me. Alléluia. Quelqu'un d'important. Et donc, tout sentiment de petitesse vous quitte aujourd'hui au nom de Jésus. De ne pas valoir grand-chose, ça vous quitte au nom de Jésus. Alléluia. Et ce n'est pas de l'orgueil, c'est recevoir les bienfaits de son sacrifice. Wonderful Jesus. Wonderful Jesus. Wonderful Jesus. C'est pour ça qu'on le loue à plat ventre, parce qu'il nous a fait du bien. Ah, il nous a fait du bien. Un chrétien très triste et un chrétien sans révélation. Recevez la révélation ce matin. Ce passage nous dit, ensuite, il entraîne mes mains. Il entraîne. Vous n'y êtes pas? Alléluia. Selon les traductions, il entraîne mes mains au combat. Il entraîne mes mains à la guerre. Vous dites, mais quel combat? Quelle guerre? Nous ne luttons pas contre la chair et le sang. Mais nous luttons. Mais nous luttons. Et la parole de Dieu dit que Dieu entraîne nos mains. Il entraîne nos mains pour lutter. Si Dieu entraîne vos mains, est-ce que vous pouvez perdre? Vous n'êtes pas convaincus. Si Dieu entraîne vos mains, est-ce que vous pouvez perdre? Écoutez, même quand vous avez l'impression que le combat est rude, l'issue est déjà garantie. Alléluia. Prenez courage, car j'ai vaincu le monde. L'issue est déjà garantie. Nous avons vu et nous sommes attardés sur cela mercredi, que ces forces sont invisibles. Et beaucoup de gens oublient qu'il y a des forces invisibles. Il y a des forces invisibles. Ici, aujourd'hui, il y a des forces invisibles. Cet endroit est rempli d'anges. Et peut-être quelques démons aussi. Alléluia. Les démons viennent à l'église. Sinon, on n'aurait pas de délivrance à l'église. N'est-ce pas? Ils accompagnent leur hôte à l'église. On les vire. Isn't God good? Dans ma voiture ce matin en venant, j'étais là en disant, waouh, tant que les anges sont là, hein, papa. J'ai OK, Père, que tel ange fasse ça, tel ange fasse ça. Je commençais à lui dire ce que je voulais que les anges fassent. Je lui ai même dit que les anges de guérison soient dans la réunion ce matin. Alléluia. Que les anges de guérison soient dans la réunion ce matin. Que les anges de provision financière soient dans la réunion ce matin. Alléluia. Nous ne sommes pas seuls. Il entraîne nos mains à la guerre. Waouh! Et ça, c'est la phrase qui a changé ma vie. He trains my hands to war. Et j'étais là, Après j'ai médité, et j'ai médité, et j'ai médité, et j'ai médité, et j'ai confessé, et j'ai déclaré jour après jour, semaine après semaine, mois après mois, année après année. Est-ce que certaines personnes veulent qu'on leur dise toute la révélation qui est en moi, je te transmets? Ça ne marche pas comme ça. Il y a une dimension qui est communiquée. Il y a une communication de grâce. Mais Dieu veut que chacun de ses enfants soit responsable. Alléluia. Donc, on vous donne un petit coup de pouce. Quand je fais des déclarations sur vous, par exemple, la parole de Dieu agit, la puissance de Dieu agit. Mais après, vous allez saisir ce que vous avez reçu et vous allez courir avec. Et vous allez vous dire chaque jour, il entraîne mes mains à la guerre. Je ne capitule plus jamais. Je ne baisse plus jamais les bras. Tout ce que Dieu a dit va s'accomplir et je vais coopérer avec lui. Et je ne vais plus jamais pleurnicher. Dis, Seigneur, qu'est-ce que tu fais? Je dis, Seigneur, qu'est-ce que je fais? Alléluia. 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 5e jour et nous sommes toujours en forme.
Thank you, Jesus. Donc, méditez sur cela, s'il vous plaît. Cette force est disponible parce que c'est Dieu qui entraîne nos mains à la guerre. Et il va nous faire, cette semaine, par exemple, il a entraîné nos mains à la guerre. Lorsque nous avons commencé à prier, jeudi soir, certains étaient un peu comme ça. J'ai dû leur dire, hey, on est en ligne, mais vous allez prier, n'est-ce pas? Et on est entré dans la délivrance. On a sujet après sujet. Les uns et les autres ont commencé à prier. Il entraînait vos mains à la guerre. Mais si vous avez fait, pasteur, un peu, quand même. Bon, on va prier pour qu'elle ne dise pas. Quand même, pasteur. Là, vous avez raté l'entraînement. Il y a des gens qui viennent à la prière et qui ratent l'entraînement. Et Miss Olive a dit qu'elle a prié plus fort qu'elle n'a jamais prié dans son appartement. Et elle se disait même, comment se fait-il que les voisins ne sont pas venus frapper? C'est que Dieu était en train de nous entraîner à la guerre. Beaucoup de gens chantent avec Dieu, nous ferons des exploits, mais ils ne feront aucun exploit. Parce qu'ils ne se laissent pas entraîner à la guerre. Moi, je dis tout ce qui est disponible en Dieu, je veux. Amen. Alléluia. Toute la force qui est disponible en Dieu, je veux. Et Saint-Esprit, je me soumets. Entraîne-moi à la guerre. Entraîne-moi à corriger les puissances des ténèbres. Qu'ils arrêtent de harceler les chrétiens. Alléluia. Thank you, Jesus. Dites, il entraîne mes mains à la guerre. Il entraîne mes mains à la guerre. Alléluia. Et la suite est délicieuse. Elle est vraiment délicieuse. Je vais lire dans cette version. My God, it's powerful. Et mes bras tendent l'arc de bronze. Vous parlez français? Oui. Mes bras tendent l'arc de bronze. Vous pensez que c'est juste une image comme ça. C'est une image, mais ce n'est pas juste une image comme ça. Il y a un message puissant qui est communiqué. Déjà, pour tirer avec l'arc de bronze, c'est toute une histoire. Mais lui, il dit que mes bras tendent l'arc de bronze. Et ce que la parole de Dieu nous dit ici, c'est la dimension de puissance qui nous est donnée en Dieu. Une puissance surnaturelle. Surnaturelle. Une puissance au-delà de toute puissance humaine et qui vous permet d'accomplir des exploits extraordinaires. Donc, vous pouvez vous aussi vous tenir pour dire, qui es-tu aux montagnes devant Armide? Tu deviendras une plaine. Il y a une hardiesse qui gagne nos cœurs lorsque nous nous sommes laissés entraîner à la guerre. Et une situation se présente alors qu'avant vous aurez fait, hey, qui je vais appeler pour prier? Vous vous levez, vous dites, wow, you looking for my trouble? Des fois, vous êtes en train de prier et quelque chose se produit et vous vous levez, vous dites, mais Satan, comment tu oses? Mais comment tu oses? Alors qu'avant, il fait, j'ai encore un esprit qui vient m'attaquer. Ça, il faut prier. Je suis dans la foi, hein, mais il faut qu'on prie. Dites à quelqu'un, ça va changer. Ça va changer. Ça va changer. Quelqu'un va commencer à dominer. Quelqu'un va commencer à dominer. Dites, je domine. Je domine. Je domine. Et une des choses que j'avais expliquées, je ne sais pas si c'était avant-hier, j'avais expliqué que quand vous voulez réellement dominer, exercer votre autorité, vous devez mettre de côté l'émotivité. Les gens qui sont trop émotifs ont beaucoup de mal à dominer parce que dès que l'ennemi fait quelque chose, vous devez divorcer vos émotions des activités sataniques. Vous savez? Sauf pour la colère. Mais la tendresse est vis-à-vis de Dieu. Vous savez?
Et quand vous grandissez dans ces choses, vous êtes là en train d'adorer. Oh, Jésus, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Et un esprit vient vous déranger. Au nom de Jésus. Vous passez de l'agneau à la lionne. Comme ça. Et quand vous lui avez réglé son compte, vous reconnaissez, je t'aime Jésus. Je t'aime Jésus. Je t'aime Seigneur. Mon thème ne tarit jamais. Chaque jour, tu me tiens dans tes mains. Du moment où je me lève, jusqu'à mon coucher, je chanterai la bonté de mon Dieu. Et tout de suite après, vous vous dites, au nom de Jésus, get out, get out. La même personne. Parce qu'il a entraîné vos mains à la guerre. Mais si au moment où il entraîne, vous êtes en train de dormir. Demandez à quelqu'un, est-ce que c'est de toi que le pasteur parle? Alléluia. Donc, il est important pour nous de comprendre que nous sommes des guerriers. Et nous devons être constamment en préparation pour le combat. La parole de Dieu nous dit, et nous avons vu cela la semaine dernière, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme dans le jour mauvais. Donc, je vous ai parlé de préparation. Le fait que ce n'est pas le jour où quelque chose de grave arrive que vous commencez à jeûner, à prier et à chercher. Non, vous devez vivre en état de préparation. On appelle ça en anglais battle readiness. Les soldats sont toujours prêts à n'importe quel moment. Toujours prêts. Ils sont constamment en entraînement, même quand ils ne sont pas au combat. Parce qu'il faut c'est pas au moment où le combat éclate qu'ils vont commencer à perdre du poids. Oh zut, j'ai gagné 20 kilos. Il faut faire un régime rapide pour maigrir et pouvoir aller au combat. Ils vont mourir. Et c'est comme ça que les chrétiens meurent. Parce qu'ils gagnent du poids, ils prennent du poids, du mauvais poids. Spirituel, je veux dire. Ils deviennent flacos, comme disent les Espagnols. Flacos. La force, l'autorité n'est pas au rendez-vous. Ils vivent comme des civils. Or, la parole de Dieu nous dit que nous sommes des soldats. Et beaucoup de chrétiens vivent comme des civils. Des gens qui sont juste venus sur terre pour dormir, manger et se sentir bien. Ça, c'est une mauvaise mentalité. Ce n'est pas la mentalité du royaume de Dieu. Si quelqu'un vous dit, non, repose-toi, sœur, je prie pour toi. Cette personne est un voleur. Après, la personne va vous demander, tu vas quand même faire une offrande avec toutes ces prières que je fais pour toi. Si vous déléguez votre prière, vous avez hypothéqué votre destinée. Ça ne fonctionne pas comme ça dans l'économie de Dieu. Et je vois de plus en plus des gens qui fonctionnent comme cela. Ils vont donner l'argent à un prophète qui va aller sur la montagne pour eux. Ça, c'est de l'escroquerie au nom de Jésus. Aucun prophète ne peut aller sur la montagne pour vous. Ce n'est pas dans l'économie de Dieu. Dans la parole de Dieu, les serviteurs de Dieu vous équipent pour le ministère, peuvent vous dépanner, prier pour vous, etc. Mais vous devez prier pour vous-même. Parce que chaque enfant de Dieu est appelé d'abord à connaître Dieu. Vous ne pouvez jamais connaître Dieu si quelqu'un va prier à votre place. Vous gaspillez votre vie. Ils vont dire, t'inquiète pas, on prie pour la famille. Ça, c'est un menteur. Quand les désastres vont arriver dans votre famille, vous dites, si vous saviez ce qui aurait pu arriver. Il n'y a que 2 personnes qui sont décédées. Dans ma vision, j'ai vu toute la famille décimée. Mensonge. Dites, il entraîne mes mains à la guerre. Il entraîne mes mains à la guerre. Ne soyez jamais à la merci des prières de qui que ce soit. Non, c'est une bonne chose que les serviteurs de Dieu prient pour vous. Et comme vous êtes dans une église, c'est la responsabilité du serviteur de Dieu de prier pour vous. Et je prie pour vous. Mais vous ne pouvez pas vivre votre vie sur mes prières. Ce n'est pas biblique. Vous vous privez de la connaissance de Dieu. Vous vous privez de l'amitié avec Dieu. Ce n'est pas biblique.
Et aujourd'hui, maintenant, il y a beaucoup de prophètes dans les pays du tiers-monde qui sévissent sur WhatsApp. Et des frères et sœurs à Paris qui sont trop paresseux pour aller à l'église vont prier avec eux en ligne. Ça, c'est de l'escroquerie. Ils vont envoyer leurs offrandes. Et ces personnes qui ont trouvé des gens à exploiter, vu que vous êtes paresseux spirituellement, eux, ils sont dans un pays pauvre. C'est pas grave, ils vont prier pour vous sur WhatsApp. Vous leur envoyez de l'argent tous les mois. Comme ça, ils se construisent des maisons. Ils sont tranquilles. Et entre-temps, vous dépérissez spirituellement parce que vous violez la parole de Dieu. Vous ne grandissez pas dans la connaissance de Dieu. Vous déléguez à un prophète à Bujumbura ou je ne sais pas où, qui passe son temps à manger au restaurant à vos dépens. À vos frais. Vit comme un pacha. C'est de plus en plus courant. Surtout aujourd'hui avec les moyens de communication. Les gens vont suivre quelqu'un en ligne qui va leur envoyer des prophéties. Et c'est devenu tellement courant. Quelqu'un avait fait une usurpation d'identité, a créé un profil en mon nom, a pris des photos sur ma page et a commencé à envoyer des messages aux gens pour dire « J'ai eu une vision sur toi ». Quand j'ai vu ce profil, je me dis « Mais qu'est-ce que c'est que ça ?» Je l'ai signalé je ne sais pas combien de fois à Facebook avant qu'il ne l'enlève. Et ça a duré des mois. J'ai dû mettre un disclaimer sur toutes mes pages et profils pour dire « Ce n'est pas moi ». Vous n'allez jamais recevoir une prophétie de ma part dans votre inbox. Et il y a quelques mois encore, quelqu'un m'a envoyé un message pour dire, sur ma page, pour dire, ah, vous m'aviez envoyé un message pour dire que vous aviez vu quelque chose sur moi. Et j'ai essayé de vous joindre après, je n'ai pas pu. J'ai dit, ce n'est pas moi. Désolé, ce sont des escrocs qui ont usurpé mon identité. Et pourquoi ça existe? Et je ne doute pas que ce sont les Nigérians. Hein. Que tous les Nigériens qui m'écoutent ne se vexent pas. Mais rien que quelqu'un, quand j'ai mis cela sur ma page anglaise, quelqu'un avait fait une capture d'écran d'un message qui lui a été envoyé. Et en lisant l'anglais, c'est des Nigériens. Alléluia. Mais pourquoi ça existe? Parce qu'il y a des gens qui ne veulent pas se fortifier, qui veulent déléguer leur délivrance à quelqu'un d'autre, déléguer leur vie de prière à quelqu'un d'autre. Mais ce n'est pas votre témoignage. Ce n'est pas votre témoignage. Ce n'est pas votre témoignage. Alléluia. Donc, qu'est-ce que nous faisons? Nous laissons Dieu nous former. Nous le laissons nous former dans sa parole. Nous le laissons nous former dans la prière. Nous le laissons nous former dans les temps de jeûne. Pendant tout ce temps-là, il est en train de nous équiper, de nous fortifier. Je vous ai parlé des choses qu'il a enlevées et des choses contre lesquelles il nous a prémunés. La force qu'il nous donne à l'avance par rapport à certaines choses. Il y a des fois, vous êtes tranquille chez vous et tout d'un coup, vous sentez cette nécessité impérieuse de prier. Et vous commencez à prier, et vous priez, et vous priez, et vous priez, et vous priez, et vous priez. Et après, il se produit quelque chose et Dieu vous épargne. Parce qu'il avait entraîné vos mains à la guerre. Et si vous étiez là, moi je viens de manger, mon gratin de finois là, c'était trop bon. Moi, je vais prier demain. Et après, il se passe quelque chose. Mais je ne comprends pas pourquoi ça m'est arrivé. Après tout, je donne ma dîme. Parce qu'avec la dîme, on achète. Non, on n'achète pas du tout. On ramène à Dieu ce qu'il nous avait donné. Alléluia. Donc, notez ceci. Je peux tendre l'arc de bronze ou l'arc d'airain. Donc, c'est une façon de nous dire à quel point l'opposition contre nous est costaude. L'arc de bronze. L'opposition contre nous est costaude, mais la puissance qui est à notre disposition est encore plus costaude. Est-ce que ce n'est pas extraordinaire? Donc, quand c'est une situation en bronze, vous avez l'impression que c'est de l'airain ce qui vient contre vous. Rappelez-vous. Il vous permet de tendre l'arc d'airain. En d'autres termes, en toutes circonstances, vous pouvez dominer. Mais il faut le croire. Et moi, je le crois. Moi, je le crois. Moi, je le crois.
Donc, nous voyons la réalité du combat, l'intensité du combat, mais aussi la réalité de la force qui est à notre disposition. Et ce qui montre que le Saint-Esprit est toujours là pour nous équiper, pour nous aider, pour nous donner la victoire. Mais il est indispensable que nous ayons la mentalité d'un soldat. Dans vos confessions, ne dites pas juste « Ah, je suis béni de finances, toutes mes finances sont pour vous. » Dites « Je suis un soldat de Christ, rempli de force, d'autorité, de puissance. Je ne capitule jamais dans des circonstances adverses. C'est toujours moi qui domine. » Alléluia. Alléluia. Méditez-le et dites-le en continu. Dites-le en continu. Satan va venir vous dire comme il disait à Ariel, tu ne peux pas demander ça, tu ne peux pas demander ça. Il va vous dire, mais tu ne peux pas dire ça. Il dit, je peux. La parole de Dieu le dit, donc moi aussi je le dis. Je suis appelé à dire ce que Dieu dit. Et vous créez une mentalité de soldat. L'apôtre Paul a dit à Timothée qu'il devait avoir une mentalité de soldat. Et il lui a dit, souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Aujourd'hui, trouver des gens pour souffrir pour Jésus, my God, my God. Mais nous sommes prêts pour le Seigneur, quel que soit ce que ça nous coûte, parce que nous avons sa force. Nous pouvons l'affronter, dominer et triompher. Alléluia. Donc, la prochaine fois que vous avez l'impression, mais c'est difficile, dites-moi, c'est difficile, mais je suis faite pour des choses difficiles. Alléluia. Je suis faite pour des choses difficiles. Je suis équipée pour vaincre dans des situations difficiles. Et ce qui vous effraie est le reflet du degré de force ou de faiblesse qui est en vous. Parfois, vous confiez une petite tâche à quelqu'un, dit, oui, mais j'arrive pas, c'est difficile. Non, mais je sais pas, mais ceci. À chaque fois que quelqu'un vient se plaindre à vous parce qu'il a une tâche, c'est trop difficile, dites, oh, je veux pas que tu me contamines avec ta faiblesse. Le problème dans l'exil, c'est que les gens ne sont pas francs. Ils pensent qu'il faut être gentil. Il faut être gentil en disant la vérité. Avec amour, mais dites-le quand même. Oh, d'accord. Quelqu'un vient avec une chose simple. Et, oui, mais je sais pas, c'est difficile et compliqué. Puis pourquoi on demande aux gens de faire ça? Oui, parce qu'il y a des gens qui vont en enfer et qui doivent être sauvés. Et toi, tu as été sauvé. Donc, décacasse-toi un peu. Oh, c'est pas gentil. Il faut que nous mettions fin à cette culture de faiblesse. En nourrissant cette culture de faiblesse, les chrétiens continuent à être piétinés par ce qu'eux devraient piétiner. Dites à quelqu'un, fortifie-toi. 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 Alléluia. Fortifie-toi. Fortifie-toi. La mentalité de soldat. Cultivez en vous-même cette mentalité de soldat. La mentalité de soldat à un niveau personnel, mais aussi au niveau de la mission. Jésus nous envoie pour faire des nations des disciples. Il ne nous a pas envoyés pour vivre en station balnéaire. La vie sur terre, ce n'est pas une station balnéaire. C'est du travail pour Jésus. Oh, Jésus est béni. On est béni en travaillant pour Jésus. Le pasteur Feckman, que j'aime beaucoup, il raconte une fois, il était parti travailler pour le Seigneur. Il a beaucoup travaillé. Il est allé quelque part pour prêcher tout pendant plusieurs jours. Il s'est donné à fond. Et il rentrait chez lui fatigué mais content. Les gens qui sont vraiment sérieux, quand ils sont fatigués, ils sont contents. Fatigués, ils travaillent pour Dieu, ils sont fatigués. Il y a des gens, dès qu'ils sont fatigués, ah, mais je sais pas, mais je suis fatigué, mais je peux plus, moi ceci. Vous n'êtes pas sérieux. Quand vous travaillez pour le Seigneur, que vous êtes fatigué, réjouissez-vous. Ah, j'ai utilisé mes forces pour Jésus. Merci Seigneur pour le privilège de m'épuiser à ton service. Alléluia. Vous pensez qu'en rentrant ce soir, je vais me plaindre? Oh, Seigneur, ça fait 5 jours quand même. Non, Seigneur, merci. Merci.
Quand on a fini la dernière conférence, j'étais épuisée. On a fait 3 jours de jeûne et prière. Et ensuite, 2 jours de conférence et j'ai donné de l'énergie. Vous avez vu tous les gens qui étaient là, tous les gens qui ont reçu la prière, tous les gens qui ont été guéris et tout cela. Et à la fin, je tenais à peine debout. Déjà le dimanche matin, je tenais à peine debout. Et j'ai dit à Béa et quelques-uns, après la prédication, je me suis dit, Lord, what am I going to do? Comment tous ces gens sont là, ils ont besoin de guérison, aide-moi. Et le Seigneur m'a dit, appelle les Marseillaises. Et je les ai appelées devant. Et je lui ai dit, tenez-vous là. Et le Saint-Esprit a commencé à les visiter. Et moi, j'étais juste là à regarder. Il a commencé à les visiter puissamment. Je dis, oh, mais c'est bien de servir Jésus de tout cœur. Parce que si je m'étais plaint, oh, je suis fatiguée, la réunion aurait été sèche. Sèche. Personne n'aurait été touché. Le Saint-Esprit serait tenu à l'écart. Puisque tu te plains, c'est toi qui fais le travail. Ok, continue, fais-le. Mais Dieu, Seigneur, aide-moi. Avec un cœur volontaire. Et ces bien-aimés se sont avancés. Il les a visités. My God. Et même celle pour qui j'étais un peu inquiète parce qu'il m'avait raconté sa situation la veille et je suis en train de me dire, elle n'aurait pas dû me raconter sa situation parce que là, je ne pourrais pas prophétiser sur elle. Quel que soit ce qui me fait, je vais dire, non, 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 ce n'est pas ce qu'il m'a parlé. Je ne veux pas dire ce que Dieu n'a pas dit. Mais là, Dieu a pris le contrôle. Il a commencé à me parler et ce qu'il m'a dit n'avait rien à voir avec ce qu'elle avait dit. Il a dit des choses. Qu'est-ce que je suis en train de vous dire? Qu'on ne se plaint pas quand on sert le Seigneur. On le remercie et on reçoit sa force pour continuer. Alléluia. Et donc, le pasteur Ouf, il était en train de remercier le Seigneur pour le privilège de le servir, fatigué. Et le Seigneur lui a dit, merci. Merci Ouf pour ce que tu as fait pour moi cette semaine. Il nous a de force. Et il voit quand nous utilisons nos forces pour lui. Il nous sent de force. Quand vous comprenez qu'il vous sent de force, qu'il entraîne vos mains à la guerre, quelle que soit la situation, que ce soit le combat contre l'ennemi, que ce soit le travail et le combat contre votre chair, vous vous reposez sur lui. Vous vous reposez sur lui. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui va se reposer sur lui désormais? Qui va acquérir la mentalité du soldat. Un soldat combat, un soldat agit, un soldat avance, mais ne pleurniche pas. Imaginez les soldats à la guerre qui commencent à dire, pourquoi on doit aller à la guerre? Et avancez quand même. On ne veut pas y aller, on veut pas y aller. Qu'est-ce qui se passe? Ils sont décimés. Et c'est comme ça que beaucoup de chrétiens sont décimés. Au lieu de compter sur celui qui leur donne la force, ils se plaignent de leur faiblesse. Et l'ennemi vient pour dire, c'est vrai que tu es faible. Pam! Les gens, on a tellement travaillé, mais il ne faut même pas, moi j'espère que je ne vais pas tomber malade, hein, parce qu'avec cette fatigue, et vous savez ce qui va se passer? Ils vont tomber malades. Et après ils vont dire, je suis tombé malade. Et ce n'est pas à cause de ça, c'est parce que tu n'as pas puisé dans sa force. Désormais, nous allons puiser dans sa force. Et nous allons avoir la mentalité d'un soldat. Un soldat combat pour son pays. Et ceux qui désertent subissent quoi? La cour martiale. Ils n'ont pas le droit de déserter. Est-ce que je peux vous dire, en tant que chrétien, nous n'avons pas le droit de déserter. Et il y a beaucoup de déserteurs dans l'église. Quelque chose leur est convient, ils désertent. Et ils pensent que Seigneur, tu vois, et ils pensent que Dieu est de leur côté. Dieu n'est jamais du côté des déserteurs. Jamais. Jamais. Nous sommes les soldats de Christ, pas les soldats du pasteur. Nous sommes tous logés à la même enseigne. Nous sommes tous soldats de Christ. Je suis ici parce que je suis soldat de Christ. Alléluia. Eh bien, c'est lui le pasteur. C'est lui avec qui l'église. Vous pensez que si je meurs aujourd'hui, j'emmène à Bauhaus au ciel? Non. Elle n'est pas à moi. Elle est à Jésus. Et je vous dis, même si Jésus n'est pas content de moi, il a les moyens de m'évincer. Nous sommes soldats de Christ. Développez une mentalité de guerrier. Développez une mentalité de guerrier. Et apprenez à vos enfants à développer une mentalité de guerrier. Alléluia. Mentalité de guerrier. Et je vais terminer en vous disant ceci. Il faut que vous combattiez. Décidez de combattre. Combattez les puissances qui vous combattent. Ne capitulez pas devant elles.
Laissez la parole de Dieu vous inspirer. Quand je venais de me convertir, je vous ai raconté certaines histoires la semaine dernière, mais il y avait autre chose aussi qui s'est produite quand je me suis convertie. J'aimais tellement Jésus, je dévorais la Bible. J'ai lu toute la Bible. Bam, bam, j'ai dévoré. Je dévorais la Bible. Je dévorais. J'avais toujours mes réticences. Il y avait des parties que je n'aimais pas. Femmes, soumettez-vous à vos... C'est quoi cette histoire? Il y a quelques années, j'ai fait un enseignement sur la soumission. Je voyais des sœurs qui n'étaient pas contentes. Qui pensaient que parce que j'étais une femme, j'ai dit non, vous ne soumettez pas. Je dis, non, non, non. C'est la parole de Dieu, il y a des principes. Mais il y a aussi des garde-fous. Ça ne veut pas dire laissez-vous manger par vos maris ou laissez-vous dominer. Non, ce n'est pas du tout ça. Ce n'est pas du tout ça. Et d'ailleurs, la soumission est mutuelle dans la parole de Dieu. Si vous étudiez bien, la soumission est mutuelle. Alléluia. Et d'ailleurs, quand vous rencontrez un homme qui vous dit, il a la soumission, fuyez-le, 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 c'est un tyran, c'est un tyran, c'est un tyran. Fuyez-le. La première chose qu'il vous dit, c'est, alors la soumission, fuyez-le parce qu'il cherche quelqu'un qui peut dominer. Non, non. Il lui dit, et l'amour. Alléluia. Et j'ai dévoré la parole. Mais il s'est passé quelque chose. À un moment donné, j'ai commencé à avoir beaucoup de mauvaises pensées. Des mauvaises pensées sur les gens autour de moi, des mauvaises pensées sur ma famille. Je serais au salon avec ma mère, avec les gens. Des pensées méchantes venaient dans ma tête. Je me disais, mais j'ai eu peur. J'ai eu peur parce que j'étais nouvellement, fraîchement convertie. J'étais comme le pain à peine sorti du four. Mais vraiment fraîchement convertie. Pas quelques mois, juste quelques semaines. J'ai eu peur. Je n'avais jamais connu ce genre de choses de ma vie. Même païenne, je n'avais jamais de mauvaises pensées sur les gens. Ça m'a fait peur. Et j'ai entendu le Seigneur de mon esprit me dire, c'est le diable. Il n'est pas content de la décision que tu as prise. C'est comme si on avait illuminé la pièce. Et ce sont des paroles simples, mais ça a pénétré en moi. J'ai fait, ah! Et le fait d'avoir été dévoilé, toutes ces pensées ont disparu. Comme ça. Je n'ai même pas fait au nom de Jésus. Je ne savais même pas comment faire à l'époque. Disparu comme ça. Juste le fait que le Seigneur m'ait parlé. Dit, c'est le diable. Il n'est pas content d'aller circuler. Oh! Et quel soulagement, parce que ça m'avait fait peur. Quel soulagement. Je veux que vous compreniez que nous sommes des soldats. Que l'ennemi va essayer tous les moyens. Et pour les gens qui aiment entretenir des mauvaises pensées, parce que personne ne voit, celui qui est à l'origine de ces pensées voit. Et il s'en sert pour vous démolir. Parce que c'est lui qui vous a donné ces pensées et il sait que vous les avez acceptées. Et ce faisant, vous vous êtes affaiblis. Donc, c'est juste une première pierre. Après, il va venir avec un mauvais désir. Après, il va venir avec d'autres choses. Après, il va venir avec une maladie. Après, il va venir avec des tourments. Et ça va monter. Vous me suivez? Nous avons une mentalité de soldat, donc nous combattons pour nos vies. Dites à quelqu'un, combat pour ta vie. Combat pour ta vie. Une des histoires que j'ai aussi partagées pendant le temps de jeûne, c'était l'histoire d'une jeune femme qui m'avait dit, elle m'avait vu dans son rêve et dans son rêve, je l'exhortais, je lui disais, lève-toi et prie, lève-toi et prie. Et il y avait un démon à côté qui s'est tourné vers la personne qu'elle a vue dans son rêve, parce que moi, je ne suis pas allée dans son rêve. Et lui a dit, j'ai mis sur elle un esprit de passivité. Et c'est pour ça qu'elle ne pouvait pas se lever pour combattre. Et beaucoup de gens, l'ennemi a mis sur eux un esprit de passivité. Et ils savent qu'ils sont opprimés, mais ils ne réagissent pas. Parce qu'ils ne s'étaient pas préparés, ils ne s'étaient pas laissés entraîner. Cela est venu sur eux. Et à chaque fois que vous savez au fond de vous que cette situation n'est pas normale, mais que vous n'arrivez pas à réagir, il y a probablement un esprit de passivité.
Et ce n'est pas compliqué. Vous simplement vous demandez pardon au Seigneur d'avoir été négligent et vous ordonnez à cet esprit de vous quitter. Mais vous arrêtez de vous y soumettre. Donc dites à quelqu'un, combat pour ta vie. J'ai noté quelque chose, il dit, ne dormez pas quand Satan vous opprime et quand il opprime votre famille. Ne vous engagez pas dans le péché en continu alors que cela détruit votre vie. Ne restez pas sans prier alors que vous savez que Satan est en train de vous asphyxier. Levez-vous et combattez. Développez la mentalité d'un guerrier et engagez-vous dans le combat. Engagez-vous, résistez. La parole de Dieu nous dit soumettez-vous à Dieu, résistez au diable et il s'en ira. La guerre est personnelle, intentionnelle et nous sommes équipés par Dieu pour cela. Il nous donne une résilience surnaturelle. Combattez pour votre famille, combattez pour vos enfants, combattez pour votre épouse, combattez pour votre église, combattez pour votre pasteur. Ne tuez pas votre pasteur, combattez. Alléluia. Combattez, fortifiez-vous, fortifiez-vous. Amenez vos enfants à se fortifier. Les gens les plus puissants sont des petits enfants qui ont la foi. Quand les enfants croient, quand vous apprenez la parole à vos enfants, vous leur apprenez à prier, à louer le Seigneur. Il vous arrive quelque chose, ils ne connaissent pas la paix. Ils sont là, quoi? Au nom de Jésus, maman, Jésus va te guérir. Jésus, guéris ma maman, guéris ma maman. Mais si vous n'apprenez pas les voies du Seigneur à vos enfants, vous les laissez vulnérables devant l'ennemi. Je vous ai dit que l'éducation spirituelle est d'une grande importance. Apprenez à vos enfants à réagir contre les ténèbres. Je vais vous lire un témoignage pour terminer. Et ça va encourager les célibataires à bien choisir leur conjoint. Je dis toujours à Fred, qui n'est pas autorisé à épouser une fille qui n'aime pas sa mère. Maintenant, je ne dis pas que c'est le cas pour tout. Si c'est un chrétien, il doit aimer de toute façon. Parce que sa mère est quelqu'un d'exceptionnel. C'est vrai. Sa mère est quelqu'un d'exceptionnel. Donc, elle ne va pas être une mauvaise belle-mère. De toute façon, je suis là. Hein. Je dis cela juste pour plaisanter, mais ce n'est pas le seul critère. Il y a un critère qui est très important. Nous sommes dans un monde de combat. Ne vous mariez pas avec quelqu'un qui va multiplier vos combats. Qui va multiplier vos combats parce qu'il ou elle refuse de combattre. Ou même refuse de suivre Jésus. Si vous l'avez déjà fait, on va prier pour vous. Dieu va miséricorde. Mais pour ceux qui sont encore célibataires, parfois, bien aimé, c'est une question de vie et de mort. Je vais vous lire ce témoignage. Il y a une femme heureuse aujourd'hui qui est en vie parce qu'elle avait un mari qui savait combattre. Il y a des gens qui sont morts aujourd'hui parce qu'ils se sont mariés avec quelqu'un qui n'a pas su combattre pour eux. Vous êtes encore là, je vais vous lire leur témoignage. Ils disent, bonjour, je m'appelle Edith Ellison, je viens d'Albuquerque au Nouveau-Mexique, je m'appelle Darwin Ellison et le mari et je suis originaire d'Arizona. Je fais partie de la nation Navajo, c'est des Native Americans. Voici notre témoignage sur ce qui s'est passé en janvier 2021. Il parle de sa femme. Je l'ai emmenée aux soins intensifs et ils m'ont dit que je ne pouvais pas rester avec elle à cause du Covid. Elle est donc rentrée seule. Ils ont pris mes informations. Je suis rentrée chez moi me disant que j'allais voir ma femme demain matin. J'ai reçu un appel vers 5 heures du matin. Ils m'ont dit, vous savez, désolé, monsieur Ellison, nous avons perdu votre numéro de téléphone, mais juste pour vous dire que votre femme est morte la nuit dernière, mais qu'elle est revenue. Ça, c'est l'hôpital. Et à ce moment précis, je me suis dit, quoi? Je suis allée dans ma chambre, je me suis agenouillée et j'ai dit, d'accord Seigneur, tu me l'as amené, je te la rends. J'ai découvert ce qui lui était arrivé.
Ils ont dit qu'elle avait eu une attaque majeure sur son corps et au niveau de son bas-ventre. Il y avait un kyste et ils ont dit que c'était un cancer. J'ai apporté un petit flacon d'huile d'onction aux soins intensifs et j'étais la seule personne autorisée à entrer. Si je renonçais à ma possibilité pour la voir, je ne pourrais plus jamais la revoir. Il n'y avait donc que moi dans cette chambre de soins intensifs. La première chose que j'ai faite, c'est de prendre l'huile d'onction et de oindre son corps de la tête jusqu'aux pieds. Et c'est là que tout est arrivé. Ils ont dit qu'elle ne respirait pas. Ils l'ont mis sous respirateur et ont dit que ses reins étaient coupés et qu'ils s'arrêtaient. Son foie était aussi en train de s'arrêter. Ils ont dit qu'il n'y avait pas de sang qui circulait dans son corps. Ils ont dit qu'ils allaient lui couper les pieds et les bras. Et je me souviens d'avoir oint chaque partie de son corps. Et j'ai dit, non, espèce de diable. Tu ne viendras pas couper quoi que ce soit. J'ai dit, nous ne faisons qu'un. Nous sommes guéris, nous sommes mariés, nous ne faisons qu'un. Je suis guérie, elle est guérie. J'ai donc commencé à proclamer la parole. Et je me souviens que nous avions ce livre, et il a montré le livre. Les livres sont importants, bien aimés. Et il a montré le livre, il a dit, je ne sais pas quand, mais je me souviens d'avoir pris ce livre. Et je me souviens que j'ai parlé sur ma femme, parce qu'il est question ici de prier sur sa femme, dans le livre. Et j'ai prié sur ma femme, j'ai prié sur la situation, j'ai déclaré la parole et sur elle et sur son corps. Je sais que quand nous voyons ma femme, nous disons que c'est un miracle. Nous voyons un seul miracle. Mais pour moi, j'ai vu miracle après miracle après miracle. Ils ne lui ont jamais coupé les pieds. Ils ne lui ont jamais coupé les mains. Les reins et le foie se sont mis à fonctionner. Et vous savez, le diable n'a pas joué le jeu parce qu'ils ont dit que ça s'est répandu dans son corps et que ça a affecté ses poumons. Vous comprenez? Les reins se sont mis à fonctionner, le foie s'est mis à fonctionner et maintenant ils ont dit que ça a affecté les poumons. Et que maintenant, ses poumons sont troués. Je ne sais pas comment les poumons se trouvent, mais ils ont dit qu'il y avait 2 trous. Et sur le moment, c'est la même chose. J'ai continué à appliquer la parole, à déclarer la parole. Pas de doute, de la même manière que Jésus, vous savez, il a chassé les sceptiques de la piège. Je ne voulais pas de doute autour de moi, rien du tout. J'ai donc continué à déclarer la parole, à lui dire la parole. Lors d'une radiographie, il voulait l'enlever parce qu'il voulait l'ouvrir pour voir où et comment il pourrait réparer les trous. J'étais donc avec elle et ils ont fait une radiographie et ses poumons étaient dégonflés. Parce qu'il y avait un trou dedans. Mais ils ont fait une autre radiographie, vous savez, mesurée 2 fois et coupée 1 fois. Ils ont fait ça et lors de la 2e radiographie, ils m'ont poussé. Il y avait des médecins, des techniciens en radiologie et j'ai été poussée tout au fond. Et tout d'un coup, je vois un médecin qui court vers moi. Elle m'attrape et elle me fait courir vers la machine. Elle dit, regardez, regardez, regardez. Elle dit, regardez, le poumon est gonflé en ce moment. Vous avez compris, il y avait 2 trous, donc ses poumons s'étaient dégonflés. Mais le médecin vient courir vers, regardez, le poumon s'est gonflé. Kamazebo, dites combat, 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 combat. Alors, une image, dans l'image, elle était dégonflée et l'autre était gonflée. Une image était dégonflée et l'autre était gonflée. Donc, ils ont mis les 2 images. Juste à ce moment-là, sous les yeux du docteur. Et je voyais les docteurs tout comme ce qui venait de se passer. Je me souviens avoir dit, c'est mon Dieu, c'est mon Père. Alors, ils n'ont jamais ouvert. Vous comprenez? Sur son côté. Et je suis tellement excitée par ce témoignage. Et pour tout d'un coup, ils ont dit, OK, maintenant le cancer est monté au cerveau. Et j'ai versé de l'huile d'onction tout simplement. Il a dit, comme certains serviteurs d'Ark Heward Mills, il a versé de l'huile. Il a dit, vous ne touchez pas le cerveau. Vous ne l'ouvrez pas. Et bien sûr, ils ne l'ont jamais fait. Elle n'est pas rentrée à la maison pendant 2 mois et demi. Je n'ai pas pu entendre sa voix pendant 5 semaines parce qu'ils ont dit qu'elle ne parlerait peut-être plus jamais.
qu'elle n'aurait peut-être plus jamais de voix. Mais je me souviens que le Seigneur m'a dit, as-tu confiance en moi? As-tu confiance en moi? J'ai répondu, oui, je fais confiance. Je te fais confiance. J'ai tout remis entre ses mains. Et voilà qu'elle me parle à nouveau. Oui, je me souviens de la première fois qu'elle m'a appelé, j'étais en état de choc. Elle m'a dit, hé, c'est moi. J'ai dit, qui est-ce? Elle m'a dit, c'est moi, bébé. Je me souviens être tombée à genoux et avoir remercié le Seigneur. Comme si j'entendais la voix de ma femme pour la première fois. J'entendais la voix de ma femme pour la première fois en 5 semaines. 5 semaines plus tard, c'était fini. Elle est enfin rentrée à la maison. Mais je veux juste vous encourager, les gars, c'est la parole de Dieu. Il y a de la puissance. Et il encourageait les serviteurs de Dieu pour leur dire, il y a de la puissance dans votre travail. Alléluia, Dieu fait toujours des miracles. De nouveaux poumons, de nouveaux reins, en nouveau foie. Oui, ses pieds, ses mains. Plus de trous dans ses poumons. Plus rien de coupé en elle. Alléluia. Et après, la facture de l'hôpital s'est levée à plus d'1 million de dollars. Il dit, mais devinez quoi? Effacé. Juste comme ça. Dieu est donc toujours en train de faire des miracles. Alléluia. La force pour combattre. Cet homme était préparé dans la parole, dans la prière, avait acquis la force. Quand la mauvaise nouvelle est tombée, il a pu réagir. Il n'était pas allé pour dire, hey, comment on va faire? Il n'a pas appelé 50 églises pour prier. Il a saisi la parole de Dieu et il a combattu pour sa femme. Donc, s'il vous plaît, quand vous allez vous marier, ne regardez pas juste sa beauté. Ne regardez pas juste le fait qu'il a une BMW. Posez-vous la question, si quelque chose devait m'arriver, est-ce que celui-là va pouvoir se tenir pour moi? Remercions le Seigneur.